Bonjour à toi cher spectateur, La Cravate de Mathias Théry et Étienne Chailloux. C'est un documentaire dont j'ai vaguement vu l'affiche traîner à gauche et à droite. Je dis pas que j'ai beaucoup entendu parler du film. Très honnêtement, j'en ai entendu parler parce qu'il y a eu une avant-première sur Nantes avec les deux réalisateurs qui passaient. Et en fait, je ne savais pas du tout de quoi parlait le film. Et avant de le découvrir, non plus. Et j'ai découvert pourquoi le film avait l'air d'être aussi intéressant lorsque j'ai regardé juste les premières minutes. Le résumé pour faire simple, Bastien est un jeune garçon de 20 ans qui, en 2016, a des convictions profondes, partagées avec une certaine grande figure de l'extrême droite française. Nous allons le suivre durant une campagne présidentielle pas comme les autres et essayer de le comprendre. La Cravate est un documentaire qui fait partie un petit peu de cette vague donc, que je vois depuis quelques années, de documentaires très politisés. C'est un documentaire qui veut donc parler, très honnêtement et sans trop de filtres, d'un jeune garçon qui va rejoindre les rangs du FN par conviction. Chose qui, finalement, dans le monde, on va dire, de l'art, est une chose compliquée à aborder comme sujet parce qu'on va pas se voiler la face. Le monde de l'art est un monde qui a plutôt tendance à s'orienter en termes de politique vers la gauche. Donc, voir des films autour du FN, sur le papier, on peut se dire que, bon, on est soit sur un auteur qui a une vision hyper biaisée et qui va nous montrer le FN c'est le diable, soit sur un auteur qui va peut-être vouloir recentrer son récit sur autre chose. Et, faut avouer que Théry et Chailloux ont choisi la deuxième option. Et c'est une option que je trouve beaucoup plus intéressante parce que on n'est pas dans un documentaire qui fait office de propagande. On en parlera après, il y a quand même quelques petites notes qui par moments donnent un peu la sensation que c'est un peu donneur de leçons, mais je trouve pas que les deux réalisateurs soient pleinement allés dans cette direction. Je trouve qu'ils ont réussi à trouver le juste milieu pour proposer un vrai portrait humain et la démarche derrière qui en découle est très intéressante parce que c'est une démarche qui va avant tout mettre en avant la jeunesse, et surtout l'idéologie que peut avoir une jeunesse qui parfois a un regard biaisé sur le monde politique, ou tout simplement sur la vie. Et c'est simplement ça qui ressort le plus de ce documentaire. C'est pas un film qui veut avant tout nous parler du FN et de la jeunesse. C'est simplement un film qui veut nous montrer un jeune homme qui, dans une période donnée, s'est retrouvé dans une position où il avait envie de croire en quelque chose. Et ce quelque chose, ça incite au questionnement. Politiser un documentaire est une chose que l'on a régulièrement vue ici sur cette chaîne depuis maintenant 1 ou 2 ans. Des documentaires sur des candidats à la présidentielle, des documentaires sur des sujets d'actualité, brûlants ou marquants, ou simplement des documentaires sur un homme et ses convictions personnelles. Et c'est un peu ici ce que nous offrent Mathias Théry et Étienne Chailloux, pour un documentaire passionnant et extrêmement ludique, pour donner lieu à un portrait humain et touchant qui ne laisse pas indifférent le spectateur, même s'il faut bien avouer que par moments, le long métrage est peut-être un peu trop didactique dans sa manière de placer certains points de réflexion. En termes d'écriture et de mise en scène, c'est très intéressant ce que Théry et Chailloux ont construit ici. Il faut savoir que le film, avant tout, est donc le tournage d'à peu près 1 an, voire 1 an et demi, avec Bastien, au sein de la manière avec laquelle il a vu la campagne de Marine Le Pen. Évidemment dans son petit village. Et ensuite, il y a une deuxième partie. Parce que ça, donc, c'est la partie réellement tournage. C'est la partie où il va y avoir le plus de mise en scène et le plus, on va dire, de jeu avec le personnage de Bastien. Et il y a une deuxième partie. Cette deuxième partie, c'est une partie qui a pris du recul, où visiblement c'est Étienne Chailloux surtout, qui a écrit ce qu'il voyait durant le tournage de 1 an et demi. Et qui demande à Bastien de le lire face caméra. Et de porter un bilan sur lui-même et de réfléchir sur ce qu'il est, sur ce qu'il a été et sur ce qu'il pourrait potentiellement devenir. C'est une base qui semble très simple et qui peut franchement inciter le spectateur à se dire « c'est quand même très limité ». Personnellement, j'ai beaucoup aimé. Je trouve pas que ça soit parfait. Il y a beaucoup de petites maladresses et le film est assez long d'ailleurs, il dure 1h40. Je trouve pas forcément que cette 1h40 soit hyper équilibrée. Il y a quelques grosses longueurs et il y a des moments où on est réellement en train de se dire que ça avance un peu au ralenti, mais c'est très original quand même comme manière de voir les choses, comme manière de construire un récit, comme manière de développer tout un contexte, un personnage, une manière de regarder sa vie et de le comprendre tout simplement. C'est un film qui choisit une direction qui, en termes de lecture et en termes de compréhension, ne veut pas forcément nous inciter en tant que spectateur à tout de suite le juger. Simplement à l'écouter, à comprendre pourquoi il a fait ça, et surtout à cerner qu'est-ce qui doit en découler derrière comme réflexion et comme questionnement. Et c'est une très belle démarche parce que c'est une démarche qui cherche avant tout à mettre en avant l'être humain avant de mettre en avant l'aspect politique. Qui plus est derrière l'aspect un peu rigolo, il faut savoir que Bastien, donc personnage principal du film, est tout de même le créateur de la chaîne YouTube de Florian Philippot.
Dans le genre lien un peu chelou avec cette chaîne, je vous avoue que ça m'a beaucoup fait rire lorsque j'ai vu cet élément-là débarquer et j'ai commencé à me dire, c'est donc l'histoire d'un mec qui a décidé de se lancer sur YouTube et de créer une chaîne. Bon, évidemment, ça va plus loin que ça, mais l'aspect est quand même assez rigolo. Le choix de la voix off, les éléments de composition de la mise en scène, le jeu entre cette caméra qui a déjà tout filmé et ce co-réalisateur qui se met à conter la vie d'un jeune homme pas comme les autres, pour le coup tout cela est extrêmement original comme forme et comme fond. On pourra toujours avoir l'impression que la voix off est un petit peu de trop par moment, mais elle réussit tout de même à développer tout un ressenti exacerbé sur les actions de ce jeune homme, renforçant les révélations et les instants d'émotion sans trop avoir besoin de les appuyer plus que cela par la suite. Sans jamais en faire trop, on sent que Terry et Chailloux avaient simplement envie que l'on cerne le mieux possible les convictions de ce jeune homme et surtout que l'on comprenne pourquoi elles ont du sens encore aujourd'hui en 2020. En termes de témoignages, alors il faut savoir que le film est quasiment entièrement basé du coup sur le témoignage d'Étienne Chailloux par le biais de la voix off et donc de son regard sur Bastien et Bastien donc qui est le vrai personnage central de ce film. J'ai beaucoup aimé la manière avec laquelle on choisit de créer tout un petit univers autour de lui, avec des personnages secondaires très intéressants, et le jeu surtout, avec les places qu'entretiennent Philippot, de la personne, ainsi que Le Pen. Et là-dessus, on sent que les deux réalisateurs, ils n'ont pas voulu, entre guillemets, trop porter de jugement, ils ont vraiment voulu simplement les placer, et y mettre une forme de hiérarchie qui est vraiment passionnante. Et ce qui permet d'avoir ce relief-là, par la suite, c'est vraiment la place de Bastien, qui n'est pas simplement placé comme, on va dire, un pion au milieu d'un échiquier qui nous inciterait à nous poser certaines questions. C'est vraiment le point central de l'émotion. Et les deux réalisateurs le mettent le plus possible en avant, rien que pour ça. Ce jeune garçon est tout simplement fou, Bastien se dévoilant totalement face à la caméra des deux réalisateurs français et proposant un recul sur sa propre personne particulièrement impressionnant et surtout touchant. Au bout du compte, La Cravate est un film que je trouve vraiment intéressant. C'est une belle œuvre qui m'a captivé. C'est pas une œuvre parfaitement réussie, hein, comme je l'évoquais. C'est un film qui est un peu nébuleux dans sa manière de voir les choses, qui a tendance à poser un avis politique très tranché. Mais la vraie démarche, c'est le point le plus intéressant là-dedans, c'est que c'est avant tout un film humain, parce que ce qui est le plus intéressant, c'est Bastien. Et Bastien est très très bien mis en relief par les deux réalisateurs et permet du coup à ce film d'avoir un vrai impact sur nous, non pas uniquement en nous incitant à regarder une campagne politique, mais plutôt à regarder l'humain au sein d'un monde politique. Et je pense en plus que ce film a du sens en 2020, a même beaucoup de sens. Donc rien que pour ça, La Cravate de Mathias Thierry et de Étienne Chailloux est un film que je vous conseille de voir. Je sais que c'est pas un film qui va forcément avoir une grosse distrib, mais honnêtement, le pari est assez osé. Et ce qui en découle est très intéressant. A plus!